Ce sont deux partenaires qui sont historiquement déjà aidés par le département, soutenus par le département. Ils sont très inventifs, ils sont réactifs et je crois que c'est là qu'on voyait vraiment la mise en œuvre de nos aides, des moyens qu'on pouvait leur apporter. C'est l'ADN de Caritas, on n'est pas là pour faire de la distribution de denrées, on n'est pas une épicerie, on est vraiment dans ce que vous appelez l'accompagnement des familles en difficulté. Donc ça recouvre énormément de formes, c'est d'abord l'accueil, c'est l'écoute, c'est l'analyse des situations individuelles. On est bien au-delà de la seule assistance alimentaire. Le social étant, je dirais, notre compétence première, notre ADN, nous serons en première ligne, comme vous le dites. Et sans doute devrons-nous, au travers de l'évolution de la collectivité en collectivité européenne, être encore plus attentifs et peut-être plus réactifs aux problèmes qui vont se poser. Les associations commencent à demander plus de nourriture, surtout du côté frais. Donne aussi un nombre de bénéficiaires qui était en augmentation légère pour le moment. La banque alimentaire, c'était encore en 2019, 2800 tonnes de produits distribués, de la ramasse de ce qu'on peut dire dans les magasins du Haut-Rhin. On a commencé à trouver des produits sur le marché spéciaux qui ont été donnés par les différents ministères. Nous avons eu un soutien particulier au niveau du département en ce qui concerne les investissements. Une belle somme. Et le département a toujours été derrière nous, ça c'est clair, tous les ans. Sur 2020, ce sont 2,3 millions supplémentaires qui ont été mis en place, 1 million par l'État, 1 million par le département, pour pouvoir lutter contre la précarité et la pauvreté. C'est inscrit dans un plan, dans une convention qui a été signée par le département et l'État sur 3 ans. Et donc, pendant les 3 ans à venir, nous allons mettre des moyens importants pour pouvoir faire face à cette problématique qui devient malheureusement récurrente.